Aujourd'hui, comment faire une bonne tarte aux pommes que je vais caraméliser. Donc, pour cela, il vous faut de la pâte brisée. Alors, vous pouvez très bien prendre une pâte feuilletée. Moi, j'ai choisi la pâte brisée pour aujourd'hui. Il vous faut euh, une dizaine de quartiers de pommes. Alors après, ça dépend de la grosseur de vos pommes et de la variété. Moi, c'est de la granite, hein. C'est mieux pour faire les tartes aux pommes, ça cuit mieux. Il vous faut un plat à tarte que vous aurez au préalable beurré correctement, un rouleau, une planche à découper pour les pommes et enfin un petit peu de farine. Alors pour commencer, on va s'occuper de la pâte. On met un petit peu de farine sur votre plan de travail. On prend la pâte brisée et à l'aide du rouleau, on l'étale de façon à avoir la grandeur de votre plat à tarte. Alors j'ai une astuce pour pas avoir trop de soucis. Déjà, on fait en sorte que ce soit bien fariné et puis surtout, on tourne régulièrement aux trois quarts de... À chaque fois, on donne un petit quart. Vous voyez, afin que votre pâte soit toujours homogène. Alors évidemment, moi je viens de faire ma pâte, donc elle est un peu difficile à travailler, mais enfin ça va se faire. On n'hésite pas à mettre un petit peu de farine dessus si ça colle. On n'hésite pas non plus à venir réparer les bouts s'il y a un problème. Voilà, une fois que votre pâte est suffisamment grande, vous prenez votre plat et vous vérifiez qu'elle a bien la capacité de votre plat, en n'oubliant pas d'y ajouter les rebords, bien entendu. Puis, vous prenez votre rouleau, et encore une petite astuce, on vient enrouler la pâte sur le rouleau. Voilà, afin que ce soit plus facile par la suite. Voilà. On met le plat de cette manière et on vient dérouler la pâte. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à ramener la pâte correctement au fond du plat avec vos doigts, hein, voyez. On n'hésite pas. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse. Et surtout, on n'hésite pas à appuyer un petit peu sur les rebords avec votre pouce. Tout en ramenant la pâte vers le bas, vous appuyez un petit peu. Voilà. Une fois que cette opération est finie, que votre pâte est bien homogène partout, vous prenez votre rouleau et vous venez couper sur les bords. Voilà. Vous enlevez le surplus. Et une fois encore, à l'aide de votre doigt, vous venez homogénéiser le tout. Alors c'est le doigt et ça fait comme une espèce de pince. Voilà. Voilà. Une fois que cette opération est faite, vous prenez une fourchette pour éviter que votre pâte elle gonfle. Vous prenez une fourchette toute simple et vous donnez des petits coups en fond de votre pâte et sur le bord de votre pâte. Important, hein. Sinon ça risque de gonfler et puis de tout casser votre préparation, ce qui serait quand même dommage. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment rapide à faire, votre pâte est prête. Deuxième opération,
on vient découper. Alors au préalable, vous aurez épluché et coupé les pommes en deux. Bon, alors elles ont noirci un petit peu, je l'ai fait il y a quelques instants, mais ça n'a pas une grande importance, hein. Quand ça va cuire, ça va redevenir normal. Puis avec un couteau classique, vous venez couper des petites tranches, alors pas trop épaisses, hein. Vous pouvez le constater, c'est pas trop épais, ni trop fine, ni trop fin non plus d'ailleurs, parce que ça, sinon ce sera pas mieux. Et à l'aide de votre petit pouce, là, vous pouvez vous aider à chaque fois. Hop. Voilà. Et vous faites ça avec toutes vos pommes. Alors pour vous aider, vous pouvez les mettre dans votre plat à côté. Gardez les petits morceaux parce que ça pourra vous aider. Alors je vous refais voir une deuxième fois. Moi c'est des pommes de mon jardin, alors elles sont un petit peu abîmées. Voilà, je vous laisserai cette opération. Voilà, nous arrivons à l'opération finale. Alors pour que vous compreniez bien, j'ai mis ma pâte un petit peu en biais, de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. Alors comme moi je ne vais pas mettre de compote au fond, parce que je considère que quand les pommes sont bien mûres et qu'elles cuisent suffisamment, la compote ça va mouiller votre pâte et ça va pas être super bon. Donc à la place, au fond de votre pâte à tarte, vous rajoutez un petit peu de sucre. Pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas que ça devienne une tarte aux pommes doit être léger, ça ne doit pas être quelque chose de... Donc vous mettez du sucre. Puis, maintenant, vous prenez vos pommes que vous avez coupées en petits quartiers. Et, alors peut-être que je vais vous faire voir par en haut. Vous venez poser la première. Puis, tout simplement, vous venez poser les autres, les unes sur les autres. En faisant en sorte qu'elles soient un petit peu surélevées. Hein, il n'y a rien de plus simple. Et on n'oublie pas en même temps de tourner en même temps que la pâte, enfin que le plat. Alors moi, encore une fois, ouais, enfin vous pouvez, plus vous serrez, plus vous allez mettre de pommes, donc meilleur ce sera. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose d'assez léger, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Moi je le fais à la façon des pâtissiers. Alors on bouge sa pâte comme ça, c'est le plat qui bouge et pas vous. On n'hésite pas à revenir un petit peu en arrière si on a été un petit peu, si on n'a pas mis de trop. Et les petits bouts, quand il y en a des trop gros, vous les mettez au milieu. Ça, vous allez comprendre pourquoi après. Voilà, on continue comme ça jusqu'au bout. Alors, si vous avez des pommes qui sont un peu moins bien, vous n'hésitez pas à en mettre plusieurs, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive à la fin, vous relevez la première. On relève la première. Et on vient en mettre 4, 5 ou 3, 4. Ça, après, tout dépend de la grosseur de la première. Voilà, pour finaliser votre rond. Voilà. Après, pour faire une belle fleur au milieu, comme chez les boulangers, vous prenez des morceaux que vous avez coupés au préalable, que vous mettez au fond, mais cette fois, vous vous moquez de la façon dont c'est mis. Ne vous inquiétez pas, ces morceaux fondront en cuisant et ils se verront plus une fois que la tarte sera cuite. Voilà. Puis, vous venez poser ce coup-ci dessus et vous faites un rond
à chaque fois, vous partez du morceau de pomme que vous avez posé et vous faites un rond. Voilà. Et vous venez finir sur la pomme. Et on recommence à chaque fois. On repart comme si vous faisiez une fleur. Pour combler le trou, on n'hésite pas à mettre les morceaux les plus gros. Ça évitera que la fleur s'abatte. Voilà. Voilà. Et on continue jusqu'à la fin. À chaque fois, évidemment, on rapetisse le morceau. Vous inquiétez pas si ça fait quelque chose d'assez haut. Vous verrez avec la cuisson, ça viendra se finir. Et pour finir, on met un petit bout pour fermer la fleur. Voilà, votre tarte est prête à cuire. Je vais rajouter encore un petit peu de sucre par-dessus pour que ça caramélise autant en dessous qu'en dessus. Et je mets au four 40 minutes environ à 200, 220. Tout ça, ça dépend évidemment des pommes que vous utiliserez. Si vous utilisez de la golden par exemple, surveillez un peu plus parce qu'elle cuit plus vite. Mais évidemment, ça peut être 45 minutes, 50 minutes suivant votre four. Hein. Ce sera à vous après de vérifier la cuisson. Mais c'est au minimum 40 minutes.